au cœur de l'information. Nouvel an dans les paroisses, messes et cultes d'action de grâce réveillons pour entamer en toute beauté l'année 2022. Les fidèles chrétiens ont confié cette nouvelle année au Seigneur. L'Afrique du Sud a fait ses adieux à Desmond Tutu. Le prix Nobel de la paix s'est éteint dimanche dernier à l'âge de 90 ans. Des funérailles nationales, mais empreintes de simplicité selon ses vœux. Et puis l'histoire du peuple évé, revisitée dans un ouvrage de 700 pages intitulé « Les évés, histoire et civilisation », un ouvrage qui vient apporter plus d'éléments et de réponses aux différents acteurs. C'est le fruit d'une trentaine d'années de recherche. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce premier journal de 20 heures de l'année 2022, la direction de la télévision togolaise et son personnel vous souhaitent une bonne année 2022, une année de santé, de paix et de progrès. Nous restons convaincus que vos attentes sont grandes et nous nous engageons à faire avec vous une autre télévision, une télévision de proximité et qui tienne compte de vos préoccupations. La télévision togolaise doit rester votre télévision, la télévision nationale. Les défis, nous les relèverons chaque jour que Dieu fait avec l'intime conviction de rester plus proche de vous. C'est ici, une fois encore, de remercier les autorités togolaises pour leur soutien sans faille. La TVT, par ma modeste voix, vous souhaite une belle année. Jour d'allégresse, jour de joie, ce 1er janvier 2022, les fidèles chrétiens se sont rassemblés pour adresser leurs remerciements au Seigneur. Des fidèles chrétiens appelés à semer les graines de l'amour, du pardon et de la joie tout au long de cette année. C'était lors du culte de circonstance en l'église presbytérienne de Tocoin-Ouest ce matin. Sandra Agouche, Ulrich Amiga. Louange, adoration, gratitude manifestée envers l'Éternel, garant du souffle de vie. Les fidèles chrétiens de l'église presbytérienne Tocoin-Ouest témoignent en ce premier jour de l'année nouvelle leur reconnaissance à Dieu Tout-Puissant. Reconnaissance légitime pour avoir bouclé 2021 et entamé 2022 avec des espoirs nouveaux. Que la volonté de Dieu nous accompagne. Par rapport au fléau du Covid-19, que seule la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, qu'il exauce nos vœux et que nos projets se réalisent. Pour cette année, il faut faire du bien autour de soi, aider ceux qui sont dans le besoin et donner de la joie et soutenir les uns et les autres. Il n'est pas donné à n'importe qui ou bien à tout le monde de voir ce jour-là. Même la respiration a été difficile pour des gens dans ce pays ou bien dans le monde entier. Alors, dire merci pour ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Réjouis-toi en l'Éternel, le grand jour est arrivé. Exhortation des Saintes Écritures aux fidèles chrétiens à partager la joie et l'amour autour d'eux. L'année nouvelle le veut si bien. Que le Saint-Esprit nous aide, parce que ce n'est pas facile à mener une vie exemplaire sans l'aide de l'Esprit Saint. Donc tout ce que nous pouvons demander au peuple de Dieu est d'être humble et accepter le Seigneur comme son maître et sauveur. Et pour que tout ce que lui, en tant que Seigneur, nous enseignera, puisse nous conduire dans cette nouvelle année et dans ce nouveau monde. Des vœux, des souhaits pour 12 mois de parcours avec la ferme conviction de briser les obstacles. Les fidèles de l'Église, dans une communion d'esprit, ont adressé leurs prières à Dieu. Culte
cette action de grâce en ce premier jour de l'année 2022 à Pia. La communauté chrétienne a confié cette nouvelle année à Dieu. C'est aussi l'occasion d'implorer la paix dans le monde. Nestor Mouzou. Le monde a basculé dans une nouvelle année aujourd'hui. Un événement que la communauté de l'église évangélique presbytérienne célèbre ici au temple œcuménique de Pia. La célébration de la nouvelle année est le témoignage de la gratitude des fidèles à Dieu, le Créateur, pour sa bonté. À ce culte, les fidèles se sont ressourcés en parcourant 3 textes. Ecclésiaste chapitre 3 versets 1 à 13, Apocalypse 2, les versets 1 à 6 et Matthieu chapitre 25 du verset 31 au verset 46. De ces textes a été tiré le thème « Œuvre au bon moment pour entrer dans le nouveau monde ». Une question se pointe à l'horizon et nous nous posons cette question. Comment œuvrer pour entrer dans le nouveau monde? Mais à écouter attentivement ces textes, le critère de jugement est clair et net. C'est le traitement que j'aurais réservé à mon prochain qui était dans le besoin physique ou moral. C'est ça le critère de jugement. Quel traitement réserves-tu à ton prochain quand il est dans le besoin physique ou moral? Il s'agit des actes apparemment insignifiants qui n'exigent pas de gros moyens. Des actes que chacun de nous ici présents peut et doit accomplir. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans la foi, nous n'avons aucune excuse pour négliger nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et nous n'avons pas à nous décharger de notre responsabilité sur l'Église ou sur d'autres institutions. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous impliquer personnellement en faveur d'autrui. Le pasteur Essomanda Pakou, dans la prière d'intercession, a demandé à l'Éternel de veiller sur le président de la République, les autres autorités du pays et surtout le peuple togolais. Il a prié pour que la lutte contre la Covid-19 connaisse un aboutissement heureux pour le Togo et pour les autres pays du monde. Hier, les fidèles catholiques de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Sobosito ont célébré la Saint-Sylvestre, l'arrivée du Nouvel An. Ils ont été appelés à s'armer de courage et à croire en l'Éternel. Abidé Nyassimbi. Genoux fléchis, regard pieux, dans un silence religieux, les fidèles de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Sobosito ont confié la nouvelle année au Dieu très haut. Une nouvelle année, une nouvelle vie. Plus qu'une célébration, cette Eucharistie est une reconnaissance envers Dieu le Père. Le message biblique appelle les fidèles à mettre Dieu au cœur de leur vie. La liberté de vivre, de vouloir, de choisir, de programmer, de s'exprimer, de penser, nous fait croire que nous maîtrisons les événements ou que nous avons la mainmise sur tout. Or, nous oublions aussi qu'en réalité, rien ne dépend de nous, mais que tout dépend de Dieu. Alors, frères et sœurs, rappelons-nous avant de nous projeter dans l'avenir, dans cette nouvelle année, que nos lendemains sont soumis au bon vouloir du Seigneur. Voilà une raison de plus pour ne pas s'inquiéter du lendemain. Car Saint Jacques nous le dit, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est en toute humilité que les fidèles debout, en un seul homme, ont levé leur voix vers le ciel. Pour ces 12 mois de vie, les fidèles n'ont qu'un seul mot. Je dis merci à Dieu. Non, je dis merci au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle année 2022. L'année 2021 s'en est allée.
même si elle se termine comme elle a commencé, avec la menace de la Covid-19 et des restrictions, les fidèles gardent espoir. Pour eux, il va falloir fermer l'ancienne page pour mieux vivre la nouvelle. La Saint-Sylvestre a été également marquée par un culte protestant. Les fidèles de l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse Nikonakwe, ont remercié Dieu pour sa grande miséricorde. Medina Salami. Tous unis dans la foi pour rendre grâce à l'Éternel pour 2021 qui s'achève. Louange et gloire adressées à Dieu pour ses multiples bienfaits et leur vie durant les 365 jours. Dans sa prédication tirée de Jean 2, 1 à 12, le modérateur a appelé les fidèles à venir vers leur Seigneur le Tout-Puissant afin que sa promesse s'accomplisse pour eux en 2022. L'année 2022 est une année de victoire pour les enfants de Dieu. L'année 2022 est une route vers la terre promise. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui se cachent derrière leur méchanceté pour détruire, l'année 2022 sera rude pour eux. Confession, intercession, des prières dites pour l'Église et ses fidèles, le pays et le monde entier. Nous sommes tellement fiers parce que nous voulons rentrer dans une autre année. Nous rentrons grâce à Dieu. On vient de terminer notre messe et tout un chacun de nous est fier de tout ce que les pasteurs viennent de nous dire à l'Église. Nous avons prié pour le monde entier. Nous avons pu traverser encore cette année dans la joie et nous remercions le Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Et nous pensons que Dieu merci. Tant qu'il y a la santé et tant qu'il y a la vie, nous savons que tout se passera toujours bien. J'ai senti la présence de Dieu, le Saint-Esprit parmi nous. Ça a été une agréable soirée et que la fête continue. C'est bien vrai qu'on n'a pas terminé la messe comme on le fait d'habitude, mais ça va se poursuivre dans nos maisons et mes meilleurs vœux à tout le monde. Confiant des promesses faites par l'Éternel, c'est dans l'allégresse et surtout dans l'espérance que les fidèles ont fait leur premier pas dans la nouvelle année. À la cathédrale de Kara, les fidèles ont prié pour que l'an 2022 soit une année de bonheur et de prospérité. Les fidèles ont été appelés à écouter Dieu, à nous écouter les uns les autres et à dialoguer en tant que frères et sœurs. Nestor Mouzou. La communion des fidèles et des autorités administratives locales autour de la Saint-Sylvestre à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara. Ils attendent l'arrivée du nouvel an en glorifiant l'Éternel. Les fidèles sont venus prier pour manifester leur joie pour la miséricorde de Dieu au cours de l'année écoulée et lui demander de veiller encore sur eux au cours de la nouvelle année. À travers son homélie, l'évêque du diocèse de Kara a convié les fidèles à ne pas négliger la foi. Chers amis, ne négligeons pas la foi et la célébration de la foi. Ce n'est pas inutile de croire et de célébrer la foi et d'en témoigner. Ce n'est pas futile, ça vous transforme et ça contribue à transformer le monde en un monde meilleur. Il ne s'agit pas de dire « je crois en moi ». Non, il faut confesser, il faut professer. Quelle que soit la religion, le croyant, par définition, est une personne qui cherche à devenir meilleure chaque jour. Chaque 1er janvier est consacré par l'Église catholique à la paix. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Kara s'est appesanti sur le message que le pape François a délivré à cette occasion. Le pape dit qu'il y a un artisanat de la paix. Artisanat, nous savons ce que c'est qu'un artisan. C'est avec beaucoup de patience, beaucoup de courage, de persévérance qu'un artisan vous sort une œuvre. Un artisanat de la paix qui implique chacun de nous personnellement
Il continue. Chacun peut collaborer à la construction d'un monde plus pacifique à partir de son propre cœur et des relations au sein de la famille, dans la société et avec l'environnement, jusqu'aux relations entre les peuples et entre les États. À la fin de la messe de la Saint-Sylvestre, chacun est reparti en espérant que l'année 2022 lui sera bonne. Pour permettre aux couches vulnérables de bien célébrer la fête du Nouvel An, le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, leur a fait don de kits alimentaires, un geste fort apprécié par ces derniers dans les communes du Golfe. Cette distribution de cadeaux a été faite par le mouvement des sages du parti UNIRA, Union pour la République. Ramdan Bassina. Les personnes vulnérables, âgées ou veuves, sont ici conviées à célébrer les fêtes de fin d'année comme les autres. Des kits alimentaires leur sont offerts par le chef de l'État dans toutes les communes du Golfe. Un geste de solidarité en ces périodes de fêtes de fin d'année. À chaque moment précis comme ça, ils nous viennent en aide. Il y a certaines familles qui, aujourd'hui ou demain, ils ne vont pas trouver ce que nous, on a eu pour fêter. Que Dieu protège notre chef d'État. Les sages du parti Union pour la République ont, au-delà des vivres, transmis le message de paix et de cohésion nationale partout où ils sont passés. C'est le président de notre parti, c'est le président Faure qui, après le discours qu'il a fait à l'adresse de toute la nation, a demandé que nous allions plus précisément vers certaines catégories de personnes. Ces catégories de personnes sont les personnes âgées, les personnes défavorisées, les handicapés, les orphelins, les veuves. Le président Faure souhaite qu'avec cette nouvelle année qui va commencer, tout le monde entre dans la joie. Et la joie, parfois, c'est des petites choses. C'est pourquoi nous avons confectionné des kits. Ce sont des kits alimentaires. C'est un message de solidarité. Pour ceux qui en ont, qu'ils en donnent à ceux qui n'en ont pas assez. Nous souhaitons que dans ce pays, nous nous reconnaissions tous comme frères, comme Togolais, et que dans la paix, nous continuons à bâtir notre nation. Cet acte de partage posé par le chef de l'État traduit à suffisance sa politique d'inclusion sociale. Sur toute l'étendue du territoire, les actes similaires vont se poursuivre au bénéfice des populations vulnérables. Et ce n'est pas tout. Pour ne laisser personne de côté, les populations vulnérables des communes de Lomé ont elles aussi bénéficié de la générosité du chef de l'État. Des kits alimentaires ont été également mis à leur disposition à travers Anadeb. Immaculée Baoué Abalo Ramdan Bassina. Du message des vœux à l'action, les ménages des 13 communes du Grand Lomé sont dans l'abondance de la fête. Une marque de solidarité du chef de l'État envers ses veuves, ses malades, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Le geste-là nous permet au moins de soulager les vieux et les vieilles qui travaillent avec nous pour le développement de notre commune. Il nous a donné du riz, de l'huile et des tomates, de la sardine et autres. C'est pour bien fêter. Donc les femmes, les enfants, tout le monde par ma voix le remercie de nous avoir donné tout ceci. Et la population est très contente. Et ça veut dire que la fête sera belle. C'est un cadeau qui est venu à point nommé pour aider les ménages. Moment de partage et de convivialité, le gouvernement ne manque pas à chaque fin d'année l'occasion d'exprimer sa proximité envers ces couches vulnérables de la société. L'autorité a pris sur elle l'habitude de partager son repas de fête avec ses amis des quartiers qui entretiennent leur lieu. Et maintenant que nous avons les mairies qui sont là, l'activité réalisée par l'ANADEB, les mairies, pour distribuer les vivres que l'autorité offre gracieusement à ses concitoyens, à ses concitoyennes pour bien fêter. Nous voudrions profiter de l'occasion pour souhaiter à chacun et à chacune une bonne année 2022 et surtout une bonne année dans le respect des mesures barrières. En plus des 13 communes, Tchévié, Aného, Vaugan, Atakpame, Sokodé, Kara, Dapaon bénéficient également de cette attention du gouvernement. Coût total de ce don, 60 millions de francs CFA.
Le monde a célébré une nouvelle année placée sous le signe du Covid-19, festivités annulées, musique et danse interdites. Bref, tout n'a pas été à l'accoutumée. 2022 est aussi la 3e année de la pandémie et les contaminations explosent. Un tour dans le monde pour observer comment cette nouvelle année a été accueillie. Suivez plutôt. Une ancienne légende japonaise. Un empereur ordonna de détruire un élixir d'immortalité au-dessus du mont Fuji. C'est là, aux confins du Japon, que les premiers rayons de 2022 se lèvent sur une planète qui, pour la 2e année consécutive, lutte contre le coronavirus. Et dans la nuit, quelques minutes plus tôt, dans ce temple au pied de la montagne, ces Japonais sont venus honorer une tradition, jeter une pièce pour s'assurer une bonne fortune pour l'année qui arrive. Des lumières et des feux d'artifice, mais personne dans les rues. Sydney, en Australie, sans la foule habituelle. Un peu plus à l'est, en Corée du Nord, les autorités ont déployé une célébration de masse typique du régime de Kim Jong-un, qui n'a jamais fourni les chiffres réels de la pandémie de coronavirus dans le pays. La nouvelle année se lève en Asie. Pékin se prépare à accueillir les Jeux olympiques d'hiver. Loin des considérations sur la pandémie de Covid-19, Xi Jinping adresse plutôt un message à destination de Taïwan. 实现祖国完全统一，是两岸同胞的共同心愿。 L'Espagne, l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid-19, n'applique ni de confinement ni de couvre-feu. Les Espagnols font la fête. Parmi eux, ce réfugié venu d'Afghanistan. Es que ya nosotros ya hemos pasado muchos miedos, que era de los talibanes que directamente nos mataban, pero el coronavirus también es muy peligroso, pero no tanto como los talibanes. Paris, Londres, New York, une atmosphère festive et cette inquiétude latente. You know, we might not be able to next year by the pandemic, so doing it while we can. Officiellement, près de 5,5 millions de personnes sont mortes du coronavirus depuis qu'il a été identifié en Chine en 2019. À ce stade, la distribution de vaccins a été faite à environ 60% de la population mondiale. Covid-19 ne cesse de mettre à néant les efforts de nos pays pour un retour à une vie normale. À l'orée de cette nouvelle année, les dirigeants à travers le monde présentent leurs vœux de santé pour l'année nouvelle et lancent un appel à la vaccination contre le Covid-19. Face à la brutale accélération des cas de contamination au variant Omicron, les dirigeants à travers le monde profitent de leurs vœux pour lancer un appel à la vaccination, à l'instar du chancelier allemand Olaf Scholz. On sait que ceux qui ne sont pas vaccinés risquent davantage de contracter le virus et de développer des formes graves. Je vous le demande à nouveau, vaccinez-vous. Ich appelliere daher nochmal an Sie, lassen Sie sich impfen. À Paris, Emmanuel Macron a lancé un message aux 5 millions de Français non vaccinés. La vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission. Elle divise par 10 le nombre des formes graves. C'est pour cela qu'une nouvelle fois, j'en appelle aux 5 millions de non-vaccinés. Faites ce geste simple pour vous, pour vos compatriotes, pour notre pays. Toute la France compte sur vous. À Londres, Boris Johnson tente lui aussi de convaincre les Britanniques encore sceptiques. Je veux m'adresser à ceux qui ne sont pas encore complètement vaccinés et qui ont peur des effets indésirables. Regardez les hôpitaux et dites-vous que vous pourriez y être. Plus de 5 400 000 personnes sont mortes du Covid depuis son apparition il y a 2 ans en Chine, où le président a vanté les efforts de son pays.
是两岸同胞的共同心愿。 Aujourd'hui, la Chine a fourni 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid à 120 pays et organisations internationales. De son côté, dans ses vœux, le président russe n'a pas cité le bilan des 600 000 morts du Covid révélé par l'Agence nationale des statistiques. Nous avons relancé l'économie rapidement et sur de nombreux dossiers, nous avons quasiment atteint nos objectifs stratégiques de développement. Bien sûr, les problèmes non résolus sont encore très nombreux, mais nous avons surmonté cette année avec dignité. À propos toujours de la pandémie de Covid-19, à ce jour, samedi 1er janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 31 165, 492 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 190, 23 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 4 727 et le nombre de décès est de 248. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Nijiawa. L'Afrique du Sud a rendu un dernier hommage à Desmond Tutu, un héros national et une grande figure de la lutte anti-apartheid. Des funérailles nationales, mais empreintes de simplicité selon ses vœux, se sont déroulées ce jour au Cap dans sa paroisse. Regarde. Des caméras postées devant l'entrée de la cathédrale Saint-Georges du Cap, où doivent se tenir les derniers adieux à l'archevêque Desmond Tutu. Une cérémonie dont il avait lui-même réglé le moindre détail et qu'il voulait sobre et simple. Les journalistes étaient les premiers à arriver sur les lieux de la cérémonie. Bien avant cette messe de Requiem, plus de 2000 personnes s'étaient rendues jeudi et vendredi à la cathédrale où le corps de Desmond Tutu est exposé. Le président Cyril Ramaphosa dira l'éloge funèbre après la communion. Il devrait remettre à la veuve de Tutu un drapeau sud-africain, seul hommage militaire autorisé ici. L'ancien évêque Michael Nuttall a été choisi par le défunt pour dire la messe de Requiem et faire le sermon. Au Togo, cette information qui vient de nous parvenir, le grand marché de Kara, victime d'un incendie cet après-midi. Des marchandises sont parties en fumée, certaines ont même été volées, mais le sinistre a été maîtrisé par l'intervention des sapeurs-pompiers et des forces de l'ordre et de défense. Nestor Mouzou. L'incendie se serait déclaré sous l'un de ces appartements aux alentours de 15 heures, selon des témoins. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser le feu, mais le mal était fait. Des marchandises ont été brûlées. Les commerçantes et les commerçants se sont mobilisés pour sauver ce qui peut l'être, surtout que les pilleurs sont aux aguets. Tout d'un coup, on voit la fumée dans le marché. On ne sait pas d'où vient cette fumée. Et ça nous fait peur. On était obligé de rentrer, voir ce qui se passe. Voilà que c'est les marchandises de nos mamans qui s'enflamment comme ça. On ne comprend rien. Nous étions à la maison quand on nous a alerté que c'est comme ça, le marché est en train de prendre feu. Et ce fut un sauve-qui-peut. Et chacun a commencé par se chercher, d'autant plus que nous avons nos mamans, nos soeurs, tous ceux-là qui sont dans le marché. Et nous sommes arrivés sur les lieux, on a vu, par exemple, moi, ma petite soeur, tout est consumé. C'est avec l'aide de nos mamans là aussi qu'on a pu récupérer ce lot que vous voyez là. Et bon, là où nous sommes, nous on ne peut pas garder ça ici. Le litige entre nous et la force de sécurité maintenant, c'est que nous voulons que le camion rentre pour qu'on puisse dégager ce que nous avons pu récupérer. On ne peut pas laisser ça ici. Et qu'est-ce que les forces de l'ordre vous disent? Actuellement, bon, on est en train, on ne peut pas voir. Eux aussi sont là, c'est dans le souci aussi qu'on ne nous vole pas, qu'ils sont là aussi. Donc on va essayer de coopérer avec eux afin que le camion puisse rentrer. Le camion est juste à la porte ici. L'origine de l'incendie reste encore inconnue. Ce qui est encore incompréhensible, c'est que le sinistre a eu lieu le jour où le marché n'a pas ouvert ses portes pour cause de fête. Nous, on avait voyagé, on allait à Mananville. Au retour de Mananville, on allait à la maison. C'est de là, on nous appelle que le marché prend feu. Chaque année, le premier, on n'ouvre pas le marché. Donc vous ne comprenez rien? On ne comprend rien. On ne sait pas d'où le feu là est venu. Et ça s'est passé comme ça.
Culture, littérature, avec l'histoire du peuple évé, longtemps mal racontée et enseignée. La vraie version est désormais disponible. Une trentaine d'années de recherche a enfin accouché d'un livre qui relate la vraie histoire de ce peuple. L'ouvrage est intitulé « Les Évés, Histoire et Civilisation », les grands axes de ce document scientifique avec Ekoui Salah. L'histoire des peuples évés racontée en 17 paragraphes. Ces 2 documents de 700 pages sont la résultante de 3 décennies de recherche menées par 13 enseignants-chercheurs. Les conclusions de leur enquête sont claires. Notient reste et demeure l'origine commune des évés, qu'ils soient du Togo, du Ghana ou du Bénin. Pour nous, chercheurs, nous disons à travers nos recherches que certes, il y a eu des peuples qui ont migré à travers toutes ces régions, mais le peuple évé en tant que tel, en tant que connu, ne dérive que de Ngotien, en ce sens que c'est à partir de Ngotien qu'ils se sont créés une identité propre. Et surtout après le règne d'Agokoli, ils ont donc déserté la ville pour aller maintenant occuper tout l'espace évé que nous connaissons actuellement. À partir de là, maintenant, les gens peuvent se faire une idée de ce qu'a été cette civilisation, de ce qu'a été cette communauté, ce pays, quelle a été la philosophie des gens, comment est-ce qu'ils vivaient, comment est-ce qu'ils s'habillaient. L'ouvrage est publié en 2 volumes avec des préoccupations aussi variées. Les auteurs les ont abordées en faisant recours aux données archéologiques, sociologiques et documentaires. Ils entendent, à travers leurs recherches, aider à raconter l'histoire des évés avec précision. Cet ouvrage va définitivement régler le problème de l'enseignement de l'histoire du peuple évé dans nos écoles, dans les universités, et ça permettra d'harmoniser justement la compréhension de l'histoire du peuple évé. Et je pense que c'est une œuvre que nous devons saluer tous. Après les évés, d'autres peuples du Togo sont dans le viseur des chercheurs. Ils y travaillent déjà. La ville de Lomé s'est mise sur son 31 pour le nouvel an, des décorations féeriques qui ne laissent personne indifférent. Regardez. Sonne, une page est tournée. On abandonne soucis et regrets. L'année est morte, vive la nouvelle année. La nuit de la Saint-Sylvestre, on s'amuse, on oublie tout. La nuit de la Saint-Sylvestre, on s'amuse, on fait les fous. Bonne année, meilleur souhait, la joie dans les cœurs. Bonne année, meilleur souhait, santé et bonheur. Que le bonheur de l'année nouvelle soit la plus belle et plus belle. Bonne année, meilleur souhait, à mon chance et succès. Embrassons-nous, les cloches carillonnent. Embrassons-nous, l'année sera bonne. Que les chants est une nuit de folie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Alex Rumporti. Je vous souhaite une fois encore une très belle année 2022. Que du bonheur. Je vous retrouve demain à 20h.